Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu. Je sais, aujourd'hui c'est pas la pleine lune, mais à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. C'est maintenant officiel, après de petites mésaventures sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, Junji Ito sera bel et bien l'invité du Festival international de la BD d'Angoulême en 2023. Autant vous dire que tout le monde est super content en interne, ça fait de longs mois qu'on travaille sur l'événement côte à côte avec le Festival d'Angoulême, et honnêtement, si vous m'aviez dit il y a 1 an et demi, quand on a accueilli Junji Ito au catalogue Mangetsu, que ça aurait été possible, eh bien il y aurait eu de fortes chances que je vous croie pas. Alors aujourd'hui, je vais pas vous dévoiler ce qui vous attend à Angoulême fin janvier, déjà parce que c'est pas à moi de le faire, et surtout parce que j'ai envie que tout le monde ait une très belle surprise au moment du festival dans quelques mois. Mais ce que je peux évidemment vous confirmer d'ores et déjà, c'est que oui, Junji Ito sera bel et bien là, en France, avec nous. Au-delà de l'exposition événement qui lui sera consacrée et qui reviendra sur l'ensemble de sa carrière pendant le festival, d'ailleurs je peux que vous conseiller de réserver vos places dès maintenant parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde, Junji Ito sera avec nous pendant une semaine et on pourra vous annoncer dans quelques jours une autre date de dédicace qu'on a réussi à caler entre 2 jours par-ci par-là. Et cerise sur le gâteau de ce rendez-vous, on sera présent avec Mangetsu sur un stand à la fin de l'exposition avec des goodies tout droit venus du Japon et croyez-moi, eux aussi, ils sont magnifiques. Mais si j'en crois le titre de la vidéo, ce que vous êtes venu chercher aussi, c'est le programme Junji Ito 2023. Vous allez voir, il est tout bonnement exceptionnel. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est une petite rétrospective de ce qui est sorti jusqu'à maintenant. On commence en juillet 2021 avec Tomie, la plus belle et à ce jour le plus gros succès de Junji Ito chez Mangetsu. Alors c'est normal parce que c'est le titre le plus ancien, mais aussi parce que c'est Tomie tout simplement, comme d'habitude. C'était le début des analyses de Morolian d'ailleurs qui, vous le savez, sont présents sur tous les tomes de la collection Junji Ito. Et surtout, on avait une belle préface d'Alexandre Aja que je remercie encore une fois. Et pour revenir à Tomie, vous verrez, elle sera très bien mise en valeur lors de l'exposition à Angoulême. En septembre 2021, c'était justement le titre qui a sûrement la plus belle relation avec le Festival d'Angoulême, puisque vous le voyez maintenant sur la réimpression, on a ce joli macaron sélection officielle, puisque en début d'année, en janvier, Sensor faisait partie de la sélection officielle d'Angoulême, la plus belle sélection, entre guillemets, même si elles se valent toutes. C'était l'avant-dernier titre de l'auteur au Japon, donc c'est quand même un titre qui est toujours tout à fait récent, et qui montre que l'auteur en a encore sous la pédale aujourd'hui, avec une préface d'Hideo Kojima, quand même, ça fait plaisir. Et voilà, on vous conseille vraiment vivement de redécouvrir Sensor si c'est pas fait. En décembre 2021, c'était le premier tome des chefs-d'œuvre de Junji Ito, sûrement mon tome préféré puisqu'il contient mes histoires préférées de l'auteur à date, avec une préface de l'ami Al236. Pour l'anecdote, c'est le deuxième bouquin le plus vendu de Junji Ito et globalement les chefs-d'œuvre se portent très bien. D'ailleurs, on passe tout de suite au tome 2. En février 2022, le premier titre de Junji Ito cette année, c'était le tome 2 des chefs-d'œuvre, donc avec la préface de Magla, là aussi de très belles histoires, notamment la femme Limace. Voilà, vous les voyez toutes. On a préfiguré un petit peu Soichi juste là aussi, voilà, c'est un tome vraiment exceptionnel, donc pareil, allez le chercher. D'ailleurs, à propos des 2 tomes des chefs-d'œuvre, vous avez un coffret qui sort en fin d'année qui regroupe les 2 premiers tomes. Alors c'est pas tout à fait un projet d'édito, donc malheureusement on ne peut pas vous proposer le coffret seul. La bonne nouvelle, c'est que si vous les aviez achetés à l'époque, ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'avec le coffret, puisque vous le savez, à cause de la crise des matières premières, les prix ont drastiquement augmenté depuis. Au printemps cette année, c'était Frankenstein, sa relecture du classique de Mary Shelley, avec quelques histoires courtes, dont les classiques chroniques d'Oshikiri juste derrière. C'est pour moi un des plus beaux titres de la collection. On a une superbe préface de Johann Sfar dedans. Voilà, c'est un titre qui mérite vraiment d'être découvert, et puis je radote, mais vraiment il est tellement sublime. Au mois d'août dernier, avec une préface de Fausto Fazulo, l'homme qui est pour quelque chose sur l'exposition à Angoulême, c'était Zone Fantôme tome 1, le dernier titre en date de l'auteur au Japon, puisque Zone Fantôme tome 2 n'est pas encore sorti en volume relié, ce sera au mois de décembre chez nos amis japonais. Voilà, alors là, si on voulait une preuve que l'auteur en a vraiment sous la pédale, je pense que Zone Fantôme tome 1 l'est totalement. C'est un énorme succès. Alors pourtant, on a moins de recul que les autres titres de Junji Ito a priori dessus, mais c'est un énorme succès, voilà, je peux vous le dire. Alors lui aussi est très beau, sa couverture, sa dorure et tout ça. Magnifique préface, magnifique postface, enfin analyse de Morolian et tout. Vraiment, courez l'acheter si c'est pas encore fait. Et enfin le petit dernier, j'en suis très heureux, Soichi, il est tout beau, il est tout frais avec sa sublime couverture, vous le savez maintenant je radote là aussi, mais dessiné par Junji Ito pour Mangetsu, j'en suis très content. Encore une fois vous noterez les couleurs bleu, blanc, rouge du personnage, ce n'est pas pour rien. Première intégrale au monde de Soichi, là non plus c'est pas rien quand même, puisque vous avez dans l'ordre chronologique toutes les aventures de Soichi qui ont été rassemblées, une préface de Marius Chapuis de très haut vol, une analyse de Morolian qui elle aussi est absolument incroyable. Et au moment où cette vidéo doit sortir, normalement il est sorti hier en librairie, donc voilà, vous pouvez vous ruer dessus, le savourer cette magnifique dorure, savourer cette magnifique direction artistique. Voilà, c'est vraiment un sublime bouquin, j'en suis très fier pour toute l'histoire autour, et c'est une très belle manière de terminer l'année sur Junji Ito avec Soichi, et voilà, courez l'acheter, vraiment, il le mérite.
Voilà pour ce qui est sorti à date. C'est déjà pas mal depuis juillet 2021, je pense que tout le monde en conviendra, mais ce n'est que le début. Et vous vous doutez bien que 2023, avec l'avenue de l'auteur en France, sera une année exceptionnelle au niveau de ses parutions. La première d'entre elles, qui malheureusement elle aussi a leaké, c'est une mauvaise habitude, c'est l'artbook officiel de l'auteur. C'est, pour l'anecdote là aussi, un des projets dont on a parlé en premier avec son ayant droit en février 2020, quand je suis allé au Japon chercher les droits de Junji Ito pour Mangetsu. C'est un livre extrêmement important pour eux, pour Asahi, pour l'auteur lui-même. C'est un livre sur lequel on nous a demandé de faire très attention, alors c'est évidemment ce qu'on fait hein, sur la collection de Junji Ito et même sur Mangetsu en général, vous le savez, mais de faire très attention à la façon qu'on allait avoir de le publier, donc notamment de bien respecter l'ordre de lecture, le sens de lecture japonais, parce que par exemple aux États-Unis il a été fait dans l'autre sens, ce qui n'a pas forcément plu et tout ça, et donc voilà, on nous a demandé de vraiment respecter ça, et vous verrez la fabrication a vraiment poussé le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a reproduit le bouquin vraiment à l'identique par rapport à sa version japonaise qui s'appelle Igyosekai, à l'exception de ce titre artbook sur la couverture du coup, puisque il nous fallait un petit peu l'occidentaliser, mais pour le reste c'est vraiment exactement comme au Japon. Vous avez même les mêmes pantônes métal à l'intérieur. Je peux vous dire que c'est un sacré casse-tête de savoir comment faire, notamment parce que certains pantônes sont propres aux imprimeurs japonais et qu'on s'est vraiment creusé le crâne pour trouver une solution pour les avoir nous aussi dans notre version. Honnêtement, à 30 € c'est presque un cadeau. Vous verrez en plus les dimensions ont été respectées, c'est les mêmes dimensions que l'artbook japonais. C'est parce qu'il n'y aura pas de catalogue d'exposition de l'auteur à Angoulême, un peu ce qui va remplacer ce catalogue. En même temps, une belle fête aussi pour célébrer toute la carrière de l'auteur, puisque ça revient sur l'ensemble de sa carrière, notamment des titres qui ne sont pas forcément chez Mangetsu par ailleurs. Et voilà, c'est un premier cadeau pour bien débuter l'année 2023. Juste après, ou en même temps pour les gens qui seront à Angoulême, puisqu'il sera disponible en avant-première de quelques jours, de à peine une semaine, ce sera L'amour et la mort, qui est le nouveau nom du mort amoureux. Pourquoi le nouveau nom? Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, parce qu'en fait, la traduction littérale du titre en japonais, ça aurait été La maladie d'amour. Le problème, c'est que c'était un petit peu trop Michel Sardou sur 10, donc c'était impossible à assumer pour nous, et que le mort amoureux, on n'était pas forcément super convaincu non plus, même si j'ai conscience que ce titre est un peu rentré dans les mœurs en français. Vous verrez, Spade a encore fait des merveilles, et d'ailleurs j'en profite pour le remercier une bonne fois pour toutes, ainsi qu'Anaïs et Martin de Black Studio qui œuvrent à la traduction, au lettrage et à la direction artistique de la collection Junji Ito. Vous verrez le logo, Spade a réussi à très bien jouer sur la sonorité particulière de L'amour et la mort, de ces lettres qui se ressemblent beaucoup, de tout ça, de l'esperlouette qui va un petit peu réunir les deux hauts et tout. Vraiment c'est du très beau travail, on est super content de ce titre qui lui confère un côté peut-être un petit peu plus poétique, peut-être un petit peu moins horrifique tout de suite, comme pouvait l'être Le mort amoureux, mais à la limite ce n'est qu'un titre, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que déjà ça risque très fort d'être le plus beau de la collection, et la fabrication m'a dit de le dire dans cette vidéo parce que vraiment c'est déjà le préféré de tout le monde. Vous verrez avec cette dorure un peu bleu canard, un peu bleu descendu qui va tirer un peu vers le vert, c'est absolument sublime, et ça fait parfaitement l'écho aussi à cette ville dans laquelle nos personnages vont évoluer. On aura une préface de Stéphane Duménildo dessus, donc quand même c'est pas mal. Vous verrez Stéphane Duménildo, je ne sais pas si j'ai le droit de tout dire aujourd'hui, mais très impliqué avec Junji Ito, Angoulême et d'autres choses. Toujours Morolian qui a fait une analyse absolument sublime. On a un petit peu d'avance dans la prod, on l'a envoyé en fait à l'impression il y a quelques semaines déjà. Et ce qui était marrant, c'est que Morolian en fait a cité Stéphane Duménildo et ses travaux au sein de son analyse. Et en fait, pour découvrir quelques minutes après, elle me l'avoir envoyé, que Stéphane Duménildo allait signer la préface. Mais voilà, sinon c'est un des meilleurs titres de Junji Ito. Ça vient de son prime, comme disent les jeunes. Donc même si avec Zone Phantom, il nous prouve qu'il n'a pas de prime. En fait, l'auteur en a vraiment toujours autant aujourd'hui. Mais c'est un de ses titres du début des années 2000 et pour moi c'est un des plus important de toute sa carrière. C'est aussi pour ça qu'on l'avait gardé pour début 2023, au cas où l'auteur pourrait venir ou pas, parce que, petite confidence, cette exposition a failli avoir lieu pour Angoulême 2022, qui avait lieu au printemps cette année, et finalement on s'est tous dit que c'était peut-être pas la meilleure solution et tout ça, et pour 2023 le festival a été revenu nous chercher, et voilà, je suis très fier de commencer l'année avec celui-ci. Je pense que c'est un de ses titres les plus importants, même sans aucun doute, et jetez-vous dessus tout simplement. En plus il aura une histoire particulière du coup, puisque ce sera le titre de sa venue en France, et quelques jours avant la Saint-Valentin, vous vous doutez bien que le hasard fait bien les choses. En mai 2023, ce sera le deuxième tome de Zone Phantom, qui sort donc au mois de décembre au Japon, si vous avez tout suivi de cette vidéo. On ne peut pas faire plus rapide que ça, je pense que ça n'a jamais été fait sur Junji Ito de sortir aussi proche d'une sortie japonaise. C'est un beau cadeau qu'on a voulu vous faire, et en plus la décision a été prise avant la sortie de Zone Phantom tome 1, donc ce n'est pas corrélé au gros succès du titre. On est super content du coup, puisque le fait que ça marche et qu'on voit que l'auteur est vraiment toujours aussi fort aujourd'hui renforce l'idée de se dépêcher et de vous
sortir Zone Fantôme dans les meilleures conditions, et donc ce tome 2 dès le printemps de l'année prochaine. Et en plus, ce qui est rigolo, et là c'est pas vraiment fait exprès, c'est que l'auteur a fait revenir la famille Ikizuri dans Zone Fantôme tome 2, et la famille Ikizuri, vous allez la découvrir dans L'amour et la mort quelques mois plus tôt. Au mois de juillet 2023 maintenant, quand il fera chaud et que vous aurez besoin d'une courte lecture de plage, ce sera Fragments d'horreur, là aussi un pur bijou de l'auteur, un recueil de 7 histoires courtes, de 8 histoires courtes, pardon, excusez-moi, qui est un petit peu plus fin que la moyenne de recueils de 400 et quelques pages qu'on fait d'habitude. C'est plutôt de l'ordre d'un Zone Fantôme ou d'un Censor pour vous donner une idée, avec sa couverture quand même reconnaissable entre mille, avec cette réinterprétation de Munch absolument magnifique. Vous verrez, c'est un des meilleurs titres de l'auteur, sérialisé dans le Nemuki à l'époque, c'est sorti en 2013 si je dis pas de bêtises. Là, c'est sorti aux États-Unis depuis un moment, sous le titre Fragments of Horror, d'ailleurs, on leur emprunte ce titre. Et vraiment, c'est là aussi un des titres les plus importants de l'auteur pour le juger vraiment sur la longévité et la totalité de sa carrière. Donc voilà, vous allez vous régaler à l'été prochain avec Fragments d'horreur. Ensuite, on va laisser passer l'été et on va se retrouver pour la rentrée scolaire en septembre 2023 avec un titre ô combien de circonstances, puisqu'il s'agit de L'école décomposée, un titre plus punk que la moyenne chez Junji Ito, un titre qui ne vient pas de Asahi puisqu'il nous vient d'Akita Shoten. Je crois que c'est le seul titre que l'auteur ait publié chez Akita Shoten. Un titre qui nous rappelle un petit peu à Pink Floyd et ce genre de circonstances, puisqu'on va suivre du coup le destin de deux enfants terribles, deux jumeaux qui s'appellent Yuma et Chizumi, qui en gros torturent un peu leurs petits camarades, d'où le titre d'École décomposée, de Dissolved Classroom, qui d'ailleurs est en fait un hommage caché à Kazuo Umezu évidemment et à son école emportée. Et enfin, au moment d'Halloween l'année prochaine, c'est-à-dire dans un an tout pile, on va vous ramener un des plus beaux inédits de Junji Ito en français, et en plus c'est un inédit qui date de 2002, qui s'appelle Mimi no Kaidan, qui en gros est un petit peu la tentative de l'auteur d'aller plus vers un jeune public. Alors, attention, on n'est pas dans de la jeunesse, ça reste Junji Ito évidemment, mais en gros, autour du personnage de Mimi et de son obsession pour les fantômes, l'auteur va réinterpréter 8 légendes urbaines au Japon, donc il va y avoir un petit peu de yokai, de fantômes, etc. etc. Et c'est vraiment un titre absolument sublime qui d'ailleurs date exactement de la même époque que L'amour et la mort. D'ailleurs, j'ai encore une anecdote à propos de Mimi no Kaidan, puisque en fait c'est en bâtissant la collection de Junji Ito, il y a de longs mois maintenant, que j'ai évidemment fait le tour de différentes maisons d'édition pour lesquelles l'auteur avait travaillé. On travaille nous-mêmes déjà avec Kadokawa par ailleurs, et ce titre était paru chez Kadokawa en 2002, donc forcément je prends mon petit sac à dos, je vais voir Kadokawa et je leur dis hey, Mimi no Kaidan n'est jamais sorti en France, est-ce que vous sauriez pourquoi et tout ça, et on me répond bah non, on n'a jamais été approché pour ce titre, mais surtout en fait on ne voit pas de quel titre vous parlez. Donc là je leur dis mais si, Mimi no Kaidan, vous voyez bien ce titre-là, je retrouve la couverture, je l'avais commandé moi-même parce que je fais souvent ça. Du coup, j'avais fait venir l'original du Japon, donc je leur montre et tout à la caméra, tout ça. Ils me disent ah mais c'est chez nous ça, tout ça. Et en fait, en faisant des recherches, ils s'aperçoivent au fil de l'eau que le titre n'avait pas été réimprimé chez Kadokawa depuis longtemps pour une raison simple, c'est que les droits étaient revenus en fait dans le giron de l'auteur. Et le giron de l'auteur, c'est chez Asahi, pardon, la maison d'édition avec qui on travaille régulièrement et qui nous a fourni Tomie, L'amour et la mort et j'en passe et plein d'autres. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que bah, du coup, comme on s'entend très très bien avec nos amis de chez Asahi, je vais les voir eux ensuite et je leur dis hey, mais Kadokawa me dit que c'est revenu chez vous. Et Asahi me font ah bon mais t'es sûr? Et je leur dis bah alors là les gars, c'est à vous de voir parce que pour le coup, enfin moi je ne suis que publisher français, c'est une question purement nippone, mais vous feriez bien de regarder. Et en fait, donc Asahi a regardé et effectivement les droits étaient bien revenus chez eux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah le titre ressort au Japon, du coup là tout bientôt et va sortir en France dans la foulée. Ce qui est assez rigolo, je m'en souviendrai assez longtemps personnellement du coup, puisque avoir motivé là, une ressortie d'un titre de Junji Ito au Japon, c'est une belle petite anecdote. Et surtout, ça nous permet enfin de le sortir en français. Et ce qui est génial, c'est comme je vous le disais, c'est un titre qui est vraiment à part dans la carrière de l'auteur. Donc ce deuxième semestre, avec l'école décomposée, pardon, et Mimi no Kaidan, il est un petit peu à part du reste de la bibliographie de l'auteur, puisqu'on va avoir du coup l'école qui est un peu plus punk, et Mimi qui va être un peu plus jeunesse. Alors après voilà, c'est jeunesse plutôt pensez R.L. Stine ou les œuvres un peu plus pour ados de Stephen King. C'est pas non plus, encore une fois, vous n'allez pas faire lire ça à votre petit, en tout cas moi pas au mien, ça c'est une certitude. Mais c'est un très très beau titre, vous verrez au niveau du dessin, c'est absolument sublime. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite anecdote, et puis j'espère que ce programme vous plaît surtout, puisqu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a encore beaucoup de stress évidemment, puisqu'on est en train de travailler dessus là au moment où je vous parle. On va envoyer l'artbook, il me semble à l'impression là tout bientôt. L'amour et la mort est parti, donc on est évidemment au travail sur Zone Fantôme tome 2, vous le savez c'est assez difficile de coller à la date de sortie japonaise ou d'en être le plus proche possible, donc évidemment
Tout le monde est en train de se démener pour ça. Et je pense que 2023 sera la plus belle année de parution de Junji Ito, très honnêtement. Alors évidemment, L'amour et la mort en est un très très bel exemple, mais et la venue de l'auteur encore plus, j'ai envie de dire, forcément, c'est pas un détail. Mais vous verrez, Fragment d'horreur, L'école décomposée, Mimi no Kaidan et tout. D'ailleurs, L'école décomposée, je ne l'ai pas précisé, mais c'est également un inédit. Jamais sorti en français non plus. Donc il y aura quand même pas mal d'inédits l'année prochaine. Et voilà, ça fait super plaisir. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt aussi, si vous m'aviez dit il y a 1 an et demi, quand on a annoncé l'arrivée de l'auteur, que moi j'aime d'amour, et comme un fan, comme un transi même, voilà, j'aurais pas cru qu'aujourd'hui on aurait vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires de nos ouvrages de Junji Ito et qui serait vraiment la locomotive de Mangetsu. Donc merci infiniment, profitez d'Angoulême comme il se doit, c'est un cadeau qu'on vous fait, c'est un cadeau que le Festival d'Angoulême vous fait et nous fait aussi. Merci à Fausto infiniment pour son travail, puisque c'est grâce à lui, en partie évidemment, et son équipe que je salue bien fort, mais voilà, Fausto y est pour beaucoup. Si vous avez Junji Ito en France au début d'année prochaine, on va bien prendre soin de lui, on va essayer de faire des superbes choses avec l'auteur pendant sa venue, en profiter, on va aller visiter des catacombes dans diverses villes ensemble. Ça risque d'être un très très beau moment, et puis voilà, ce n'est finalement que le début d'une très très belle histoire. Si vous avez des cadeaux pour l'auteur à lui ramener à Angoulême, bah, n'hésitez pas. Alors vous pouvez passer par nous si vous avez peur de ne pas pouvoir avoir accès à lui, parce que vous verrez, il y aura des séances de dédicaces tous les jours, mais les circonstances vous seront données bientôt, puisque il y a toute une histoire de tirage au sort et tout. En fait, on sait qu'il va y avoir énormément de monde sur l'événement. Aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Junji Ito est un des très gros succès du marché du manga français, donc on ne peut pas organiser un salon où on est sûr que tout le monde ait son dessin, par exemple. Donc les dessins, ce sera sûrement un système de tirage au sort et tout ça. Par contre, ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait sa chance de rencontrer l'auteur, de pouvoir lui dire bonjour, de le remercier, etc. Donc il y aura des séances de dédicaces qui seront plutôt sur de la signature a priori, donc vous pourrez ramener vos ouvrages, les faire signer, etc. Le but pour nous étant qu'un maximum d'entre vous ayez la chance de rencontrer une légende vivante du manga, parce que c'est pas tous les jours que ça se produit en France. En plus, depuis le Covid, il y a eu quand même très très peu d'auteurs japonais qui ont pu vous rendre visite, même si on a eu la chance et l'honneur d'avoir Yuka Nagate avec nous à Japan Expo il y a quelques semaines. Mais voilà, ça va être un moment historique pour Mangetsu, dans notre jeune histoire, un moment historique aussi pour le Festival d'Angoulême, même si l'auteur était déjà venu il y a quelques années, mais très discrètement, sans en faire de dédicaces ou de rencontres ou quoi. Et je crois savoir qu'il y a de très belles choses prévues autour de sa venue, donc voilà, profitez-en. D'ici là, passez de très joyeuses fêtes. Nous, on se retrouve pour une pleine lune dans quelques jours à peine. Vous verrez, il y a une très très belle annonce qui vient aussi dans un genre totalement différent de l'horreur. Mais voilà, que Junji Ito veille sur vous. À bientôt tout le monde. Lisez plein de mangas. Merci beaucoup.